Le guide du Froussard. Bonjour les amis, aujourd'hui le guide du Froussard va enquêter au Mexique sur une légende connue dans toute l'Amérique latine. Génial, le Mexique. Vive les pyramides de pastèque. Non Samy, les pyramides aztèques. Et nous sommes là pour tenter d'éclaircir le mystère du Chupacabra. Ah bah, on dirait le nom d'un plat local, hein, Scooby-Doo? Et j'ai des infos. La légende du Chupacabra est née au début des années 90, sur l'île de Porto Rico, précisément dans le village de Moca. Des journaux populaires comme El Vocero ont relaté des attaques de troupeaux de chèvres en les attribuant à une mystérieuse créature, le Chupacabra. Selon les témoins, la chose qui attaque les troupeaux aurait des griffes, serait courte sur pattes et ressemblerait à la créature de Roswell. Sous l'effet médiatique, on signala des attaques de Chupacabra dans toute l'Amérique latine. Et très vite, le mystérieux Chupacabra passionna le monde entier. Elle a vraiment l'air horrible, cette créature. C'est justement pour ça que le guide du Froussard s'intéresse à elle. Nous avons rendez-vous avec Victor. Son troupeau aurait été attaqué par le Chupacabra. Ah, nous y voilà. Nous allons pouvoir recueillir de précieux renseignements pour faire avancer nos recherches. Hola Victor, nous sommes du guide du Froussard. Vous enquêtez sur le Chupacabra? Oui, vous l'avez déjà aperçu? Bien sûr, c'était dans un champ juste à côté, suivez-moi. Voilà, c'est ici que le Chupacabra a attaqué mon troupeau. Comme tous les jours, mes bêtes étaient en train de paître sur la colline, mais à la tombée de la nuit, le Chupacabra a quitté sa tanière. Sans doute affamé, il était bien décidé à s'offrir un festin. Une vraie scène d'horreur. Les chèvres étaient vidées de leur sang et avaient 2 trous au niveau de la gorge. Nos chèvres ont été massacrés par le Chupacabra. Allons traquer ce monstre. Oui, il est pas là. Oh bah rien ici. Eh ben là non plus. Hélas, la battue ne donne à rien. La seule chose que nous ayons trouvée, c'était cette touffe de poils. Ça nous donne un bon point de départ pour notre guide du Froussard. Au fait, les amis, puisque nous disposons des poils du Chupacabra, nous pourrions peut-être les faire analyser. Nous voici à l'université de Mexico. Ils ont dû analyser nos échantillons. Moi, je sais d'où vient le Chupacabra. Génial, racontez-nous. Alors voilà, les Chupacabras sont nés d'expériences militaires secrètes. Des ADN d'animaux ont été mélangés pour créer de super soldats à la solde de super puissance, mais certains se sont échappés et l'armée garde le silence là-dessus. L'armée et moi-même démontons formellement toute expérience sur des animaux afin de créer des super soldats. Totalement ridicule. Voici la vérité. Au-dessus d'un lac dont je tairai le nom, une porte interstellaire donne accès à une autre dimension. Lorsqu'ils n'ont plus de nourriture chez eux, les Chupacabras viennent se ravitailler sur Terre. Et ce n'est qu'un début. L'armée et moi-même démontons toute expérience sur des portes interdimensionnelles afin de créer des super soldats. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Tout le monde sait que les Chupacabras sont tout simplement les animaux domestiques des extraterrestres qui les abandonnent sur notre planète quand ils partent en vacances et l'armée est au courant de tout. L'armée et moi-même démontons tout contact avec des extraterrestres afin de créer des super soldats. Vous manquez pas d'imagination. Allons voir la professeure Katrina. Son analyse sera plus sérieuse. Alors, professeur, vous avez analysé les poils du Chupacabra? Oui, Vera, et les résultats sont formels. Il s'agit tout simplement de poils de chien souffrant d'une maladie bien connue, la gale. Voilà de quoi démystifier la légende du Chupacabra. Oui, mais au fil du temps, le Chupacabra s'est ancré dans la culture populaire. Exact. On lui a consacré des livres, des bandes dessinées et même de nombreux films. Sans oublier la musique, voici Paulina et les Chupacabra. On est fans et elle nous a invités à son concert. Oui. Paulina et les Chupacabras sont heureux d'accueillir Scooby-Doo. On n'est jamais au bout de nos surprises avec le guide du Froussard.